I get my black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby. Spectre c'est ça. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour FBI Fucking Baby International. Et aujourd'hui, on va parler du sujet dont tout le monde parle depuis genre, là, ça va faire un mois, peut-être même un peu plus. Même là, comme je dis, il y a un mois, c'est leurs deux albums respectifs. Je parle bien sûr de Kanye West versus Drake. On va revenir un petit peu sur leurs albums, sur l'animosité qu'il y a entre eux. On va résumer un petit peu ça. Je vais vous donner mon avis sur tout ça. N'hésitez pas déjà à me suivre sur Instagram, comme ça vous saurez déjà c'est quoi mon avis depuis un moment, n'est-ce pas? Je fais des actus sur le rap, le dancehall, etc., des traductions. Ça peut vous intéresser, vous pouvez kiffer. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Mais tout de suite, on va parler du coup de Kanye West versus Drake. Mais d'abord, j'ai envie un petit peu de replacer les deux artistes parce que souvent on parle de rap comme si c'est acquis, comme si tout le monde sait qui est qui, comme si tout le monde a suivi l'historique de tout le monde, alors qu'en fait pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert Kanye West, peut-être, je sais pas, Niggas in Paris, ou bien quand il a commencé à sortir Kim Kardashian, enfin, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui sait exactement d'où vient quelles sont les capacités de tout le monde. Bien sûr, on va pas faire la biographie des gars, parce que c'est pas le but non plus. Kanye West, il est super important. Pourquoi? Dans le rap, pas parce qu'il fait des chaussures, parce qu'on s'en branle, pas parce qu'il est marié avec Kim Kardashian, pas parce qu'il est milliardaire, on s'en fout de tout ça. On parle de musique. Musicalement, Kanye West, c'est super important. Pourquoi? Kanye West, de base, c'est un beatmaker qui voulait aussi être un rappeur, mais qui était beaucoup plus fort en tant que beatmaker qu'en tant que rappeur. D'ailleurs, la plus grosse partie de son premier album classique et même beaucoup de son à lui après, il a des auteurs comme Consequence, comme GLC ou GLQ, j'oublie son nom. Enfin, il a pas mal de gens qui écrivent pour lui ses textes, mais on s'en fout parce que c'est le résultat qui compte. Et le résultat, c'est que voilà, il a premier album classique, College de Rapport, deuxième album classique, Registration, Graduation, troisième album classique, 808 and Outbreak aussi très important dans le game, My Beautiful Dark Twisted Fantasy considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs albums de rap de tous les temps. Voilà, Kanye West c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de rappeur, ce qu'on appelle les backpack rappeurs. Backpack, c'est par rapport au sac à dos que ce genre de rappeur là soi-disant est censé porter. Des rappeurs plus geek, nerd, conscient, ce qu'on appelle aussi le rappity rap, qui est entre guillemets de l'autre côté du spectre du gangsta rap. C'est-à-dire que quand Kanye West est arrivé, c'était Jay-Z, 50 Cent, Tupac était déjà mort, mais il y avait eu Tupac, Biggie, il y avait eu tout ce genre de rappeurs, Benny Siegel, Nas. Tout le monde pense que Nas c'est un rappeur conscient à 100%. Le surnom de Nas c'était Nas Escobar. Et voilà, c'était un rappeur thug de la rue qui venait de Queensbridge. Enfin voilà, c'était la rue. Et Kanye West est arrivé, il a renversé un petit peu tout ça. On a déjà parlé de sa battle avec 50 Cent où il a gagné. On s'est dit, ah, c'est la fin du gangsta rap. Maintenant, c'est le nerd rap qui domine. Voilà, enfin, le nerd rap n'a pas commencé à dominer, mais il a donné une place au monsieur tout le monde. J'ai jamais vendu de drogue, j'ai jamais pété de gun, etc. Mais je suis très très important dans le rap. Donc c'est ça l'importance de Kanye West. Et aussi le fait que c'est un compositeur de génie, tu vois, il a fait The Blueprint de Jay-Z, c'est beaucoup à cause des instrus de Kanye West. Il a fait des instrus pour Alicia Keys, il a fait des instrus pour tellement de gens que c'est assez dur de les citer. Donc il a vraiment marqué il a réinventé les instrus hip-hop avec les samples de soul, de jazz, etc. C'était ça son style de base. Et pour revenir sur la relation Kanye-Drake, Kanye a un peu ouvert la porte à tous les rappeurs Monsieur Tout le Monde, comme je disais, donc comme Drake, comme Big Sean, comme Wale, tu vois, des rappeurs qui n'arrivent pas et qui te disent ok, j'étais dans la street et j'ai vendu ça et j'ai des fusils et j'ai des épées et j'ai des ceci et j'ai des cela. Et Kanye West représente un petit peu ça parce que il y avait déjà des rappeurs comme ça avant lui, mais c'est lui qui a fait exploser ça au grand public, genre je suis le number one niveau vente de cette année-là et je parle pas de la street. Donc c'est pour ça que Kanye est très très important.
Mais tout comme Kanye West est important, Drake aussi, il va... tout le temps quand je parle de Drake, je répète ça parce qu'en fait, en France, on a ce problème de perception. Comme on ne comprend pas l'anglais, on ingurgite des news qui ne sont pas forcément traitées très profondes sur les artistes et on les répète comme des imbéciles alors qu'on connaît pas le fond du truc. Le truc, les deux mythes, entre guillemets, autour de Drake, c'est un artiste pop qui ne fait que de la pop, qui fait que du rap pop et c'est pas du tout du hip-hop. Pourquoi c'est faux? Il suffit d'écouter les projets de Drake, de vraiment les écouter depuis comme Back Season, So Far Gone, Thank Me Later, Take Care, Nothing Was The Same, jusqu'à aujourd'hui. Si tu écoutes tous ces albums, mais vraiment les albums, pas les singles. Si tu écoutes les albums vraiment, tu te rends compte que Drake, en fait, a vraiment des sons hip-hop où il rappe très, très bien. C'est-à-dire que Jay-Z n'aurait pas fait autant de sons avec Drake si c'était juste un rappeur pop. Jadakiss n'a pas validé son dernier album là sur Instagram. Jadakiss ne poste jamais sur Instagram en plus. Il n'a pas validé son dernier album là parce que c'est un rappeur pop. Drake, c'est un rappeur qui est respecté pour sa plume dans le rap. Mais le problème, c'est qu'en France, on ne connaît pas les sons de Drake ou ceux qui ne sont pas des connaisseurs vraiment de hip-hop US, ils ont totalement le droit de ne pas l'être, mais comme ils veulent participer au débat, on est obligé de les rectifier. Ils ne connaissent pas les sons comme Lord Knows, comme 6 PM in New York, comme The Rides, comme etc. Les sons où ils rappent vraiment. Même récemment, il a sorti un truc... Lemon Pepper Freestyle avec Rick Ross où il n'y a même pas de refrain, où ça rappe pendant peut-être 6 minutes non-stop. Les gens ne connaissent pas ces sons-là et se basent que sur Started From The Bottom et Hold On We're Going Home pour nous parler de Drake. Et quand tu reçois ce genre de message-là ou tu parles à ce genre de personnes-là, tu as la flemme parce que tu te dis, je ne peux pas refaire toute ton éducation sur un artiste, 10 ans sur un artiste en 2 messages. Tu vois, c'est à toi d'aller écouter pour connaître. Donc ça, c'était le premier mythe sur Drake. Le deuxième mythe sur Drake, c'est que... Alors, c'est pas un mythe, mais c'est... tous ces sons sont écrits par des ghostwriters et il n'écrit pas. Donc ça, en fait, c'est le truc qui a été exposé par Meek Mill, Pusha T, Kendrick Lamar, etc. Il y a un ghostwriter, c'est même pas un ghostwriter, c'est un auteur qui a écrit ces sons-là pour toi. Donc ça veut dire que tous tes sons, tu les as pas écrits. Et en fait, c'est une légende qu'on utilise que pour Drake. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on a aidé à faire des refrains, des mélodies, etc. Mais comme Drake, on a entendu les références tracks, c'est-à-dire les sons où l'autre artiste chantait la partie de Drake, on veut invalider tous les sons de Drake. Ce qui n'a aucun sens parce que imagine, tu n'as pas écrit, ces 10 sons-là, mais dans ta carrière, tu as 378 sons. Donc, ça veut dire que les 368 sons que tu as écrits, toi, qui sont les sons à lyrics, les sons à texte, ils ne comptent plus. Ça n'a pas vraiment de sens quand on parle de ça. Mais bon, de toute façon, ça, c'est une mauvaise foi que je ne vais pas annuler là avec une seule vidéo YouTube. Mais bon, bref, c'est pas important. Aujourd'hui, on parle de Kanye West contre Drake, puisque de toute façon, les deux ont eu des ghostwriters. Donc, ça n'a pas d'importance ici. Donc, Drake sort de 10 ans de succès. Voilà, numéro 1 depuis je sais pas combien de temps. Plus de hits que les Beatles. Plus record de son streamé. Voilà, tous les records, c'est Drake qui les a, les records de cette génération-là. Kanye West, là, dans la décennie précédente, c'est pas le numéro 1, mais il est très, très, très important. Il est comme un Lil Wayne. Tu vois, c'est le truc qui est en bas de Jay-Z. Tu vois, tu as Jay-Z, Eminem, machin qui sont haut du haut. Et puis, juste vraiment pas loin en dessous, tu as Kanye West qui a prouvé qu'il méritait aussi, mais qui, si on est honnête, depuis ces 6 dernières années, n'est pas au top du top. Parce que après The Life of Pablo, si tu prends Kids See Ghost, si tu prends Ye, si tu prends Jesus Is King, c'est pas des albums qui ont marqué la culture. Tu vois, des sons comme Can't Tell Me Nothing de Kanye West sur Graduation, jusqu'à maintenant tu les mets et c'est en mode ah ouais, ce son là il est écrasé de ouf. Flashing Lights, je l'ai entendu récemment là dans une pub sur TF1. Let's go, let's go, let's...
Gold Digger, Touch the Sky, tu vois, tout ça c'est des sons, Niggas in Paris, tu vois, tout ça c'est des sons, tu les mets et la culture a été marquée par ces sons-là. Sur les 3-4 derniers albums de Kanye West, les sons n'ont pas marqué la culture. Tandis que Drake, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Drake, ça doit être épuisant de payer mes Drake. Mais bon, bref, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Drake, même sur l'album précédent, Scorpion, qui pour moi est son moins bon album, il y a des sons qui ont marqué la culture. Tu prends rien que Kiki Do You Love Me, que tu aimes pas, que ce soit commercial ou que ce soit pas commercial, ça a marqué la culture. Quand tu prends God's Plan, que tu aimes ou que tu aimes pas, ça a marqué la culture. Et il y a des sons sur cet album où il rappe de ouf. Mais il faut connaître le hip-hop pour ça. Il faut savoir parler anglais. Vous avez le droit de ne pas parler anglais. Mais du coup, il ne faut pas vraiment participer au débat comme si vous saviez plus que quelqu'un d'autre. J'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Bref. Donc en tout cas, Drake et Kanye West, au moment de sortir CLB et Donda, ne sont pas sur un pied d'égalité dans l'esprit de la culture hip-hop. Mais Kanye West a tellement une base fan à fond, des stans vraiment dévoués, qu'ils peuvent te faire croire sur Internet que Kanye West, oh non, il est chaud, tout le monde est sur lui, machin. Alors que si tu vérifies, ça fait très très longtemps que Kanye West n'est pas une compétition dans la musique, en tout cas, pour Drake. Niveau succès, niveau impact sur la culture, niveau chiffres, etc. C'est totalement faux. Donc, je vais vous donner mon avis un peu sur Donda. Moi, j'aime tous les albums de Kanye West jusqu'à The Life of Pablo, certains plus, d'autres moins. Par exemple, j'aime moins Jesus, par exemple, mais ça reste un bon album avec des sons comme Bound, des sons comme Blood on the Leaves, tout ça. Mais depuis The Life of Pablo, j'aime aucun album. J'aime pas Ye, j'aime pas Kid Ghost, j'aime pas Jesus is King. Et Donda, j'arrive pas à entrer dedans. Déjà, le gars, il a mis 48 sons, je sais pas trop combien sur l'album. Je m'ennuie très vite. Il essaie trop de faire des trucs pour montrer... Regardez, je suis génial, je fais... Merde, j'ai touché mon micro, bref. Regardez, je suis génial, je fais des trucs incroyables, il y a des changements d'instru, il y a 10 minutes d'instru, j'invite tout le monde en feed, je suis le maître d'orchestre, machin, etc. Et au final, les sons ne sont pas réécoutables. En fait, j'ai pas envie de réécouter ça. Il y a des sons, ça va, Hurricane, le son avec Chensia et Roddy Ricch, j'ai bien aimé. Mais encore une fois, Kanye West, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus sur son propre album. Tu vois, il essaie de se mettre tellement en mode maître d'orchestre que, tu vois, personne n'a parlé de couplet de Kanye West en mode « Ah ouais, ce couplet-là » ou bien « Ah, ce refrain-là » ou bien... Il n'y a rien qui reste. C'est-à-dire qu'on veut te parler de Donda comme un album, mais il n'y a rien qui ressort vraiment. On parle du couplet de 5 Years Foreign, on parle du feat avec The Weeknd, mais il n'y a pas un son qui ressort dans la culture, j'ai l'impression. Comme si on veut te bourrer le crâne, Donda, mais il n'y a pas un son qui ressort. C'est cette idée de Kanye West, c'est génial, il est trop fort, et machin, et etc. Et c'est tout. Et les gens refusent d'accepter que oui, mais au final, est-ce qu'on écoute vraiment les sons de Donda, les sons de Kid Ghost, les sons de Ye? Est-ce qu'on les écoute? Ou bien est-ce qu'on est tellement obnubilé par l'idée Kanye West, le génie, depuis des années, qu'on passe sur le fait que, ah ouais, effectivement, on n'écoute plus ces sons depuis un moment, en fait. Tandis que Drake, CLB, c'est un album de Drake. J'ai pas dit que c'est l'album où il a le reproche que beaucoup ont fait. Par exemple, l'influenceuse là, Sally, Crazy Sally, elle a dit ouais, mais Drake il rappe trop sur ses petites prods avec des samples là, machin. Et en fait, moi j'ai répondu sur Instagram, mais c'est comme si tu dis que Son Goku fait trop de Kamehameha dans Dragon Ball Z en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu racontes? On veut écouter Drake pour entendre Drake rapper comme ça sur ses prods. Après, il fait d'autres trucs. Drake, c'est le gars qui fait de l'afrobeat, c'est le gars qui fait de la drill anglaise, c'est le gars qui fait du rap boom bap comme les gars à l'ancienne Jay-Z, tout ça. C'est le gars qui peut te faire du trap. Drake, sur le même album, le gars passe de Champion Poetry à Too Sexy avec Future. Ensuite, il y a un feat avec Thames. Ensuite, il y a ça. C'est-à-dire que c'est pas son album le plus varié là, mais les gens qui disent ah ouais, mais Drake, c'est toujours la même chose, j'ai envie de vous dire, citez-moi 2 artistes plus variés que Drake dans son catalogue, vous pourrez pas en rap, vous pourrez pas. Donc à un moment, la mauvaise foi vis-à-vis de Drake, il faut un petit peu l'arrêter. J'ai pas dit que c'est l'album du siècle, je l'ai même pas encore beaucoup réécouté, mais je le trouve très agréable. Et là où Donda, moi personnellement, j'arrive pas en fait le côté, regardez-moi, je fais du gospel et machin. Tu vois, ces fans se sont forcés à aimer les sons qui parlent de Dieu, de Jésus, etc. Juste pour nous dire, ah non, c'est génial. Alors que ça aurait été n'importe qui, ils n'auraient même pas écouté, tu vois.
Mais bon, de toute façon, c'est deux albums très différents. Ça n'a pas vraiment de sens de les comparer. C'est un peu comme si tu veux comparer The Carter 3 de Lil Wayne à To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Bon, aucun de les deux albums que je viens citer sont des classiques. Pour moi, ni Donda ni Selby ne seront des classiques. Mais tu vois, c'est-à-dire que c'est même pas comparable en fait. On les compare juste parce que Kanye West, justement, insiste sur l'idée de vouloir être une compétition de Drake alors qu'il ne l'est pas depuis très longtemps. Il y a même un producteur de Kanye West qui a dit, je ne sais pas si vous avez vu la news, il a dit oui, Kanye West voulait avancer la sortie de son album parce qu'il ne voulait pas que Drake l'éteigne, un truc comme ça. Tu vois, ça c'est des trucs dont on ne parle pas assez mais qui sont réels. C'est évident quand tu regardes Scorpion, Kanye West savait que ça allait sortir en juin ou je ne sais pas trop quoi. Kanye West a fait exprès de sortir Ye en juin, de sortir l'album de Pusha T en juin, de sortir ça en juin. Il fait ces trucs-là exprès pour forcer une compétition avec Drake qui n'existe pas en réalité. Parce que depuis les années 2010, Drake est loin devant Kanye West statistiquement, il n'y a même pas photo. Mais revenons un peu sur la timeline Kanye West contre Drake. Déjà, comme je dis, Kanye West c'est un modèle de base pour Drake. Ils ont collaboré assez vite quand Drake est rentré dans le game sous l'aile de Lil Wayne. Kanye West a fait le clip de Best I Ever Had pour Drake. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il a essayé de le saboter parce que le clip était pas bon. Moi, j'aime bien ce clip-là. Je ne sais pas pourquoi les gens disent ça, mais bon, bref. Ensuite, Find Your Love, c'est une instru de Kanye West. Je crois qu'il a coécrit dessus avec Drake. Ils ont collaboré, même s'ils étaient plusieurs, sur le morceau Forever, qui est un classique. Donc, c'est des gars qui ont collaboré très très tôt, en fait. Un truc dont on ne parle pas assez, c'est que Drake a été vu avec Amber Rose, qui est l'ex de Kanye West, 2 mois seulement après leur rupture. Et ça, je pense que c'est vraiment un moment clé parce que Kanye West, c'est un gars très sensible et émotif. Et je suis assez sûr que ça a joué dans son antipathie cachée envers Drake jusqu'à aujourd'hui. Et ça, on n'en parle pas alors que c'est évident. Attends, parce que Amber Rose, c'est vraiment une ex importante pour Kanye West. Il a clashé Wiz Khalifa par rapport à ça. Je suis sûr que voir Drake avec elle, ça l'a marqué. La preuve de ça, c'est que All of the Lights, qui est un single classique de Kanye West, devait avoir Drake dessus, de base, et il a enlevé le couplet de Drake sur ce morceau, ce qui n'a aucun sens, puisqu'il y a littéralement le monde entier sur ce morceau. Et ensuite, il devait y avoir un remix de ce morceau, il devait encore y avoir Drake dessus. Il y avait Drake, Big Sean, je ne sais pas s'il y avait Lil Wayne, je ne sais plus exactement qui y avait dessus. Mais le morceau est sorti, mais il a fuité. Il est jamais sorti officiellement. Tapez All of the Light, Kanye West, Drake, Big Sean sur YouTube, vous allez trouver le morceau qui est un très bon morceau, un très bon remix. Yeah, we got the rock in this motherfucker. You thought niggas was gon' pop in this motherfucker. Young money, power, respect in this bitch. You would think we got the locks in this motherfucker. Mais il l'a jamais sorti officiellement. Donc je pense que depuis cette période-là, il a commencé à avoir une petite antipathie envers Drake. Et quand il a signé Pusha T, je pense que ça a encore plus appuyé sur ça parce que Pusha T était en clash avec Lil Wayne. Il a commencé à envoyer des pics sur Drake. Et Drake doit se dire, mais attends, pourquoi on est cool, on travaille ensemble, etc. machin, et pourquoi tu signes un gars qui clash mon pote et maintenant qui me clash en plus sur ton label alors que Pusha T n'a aucun succès commercial. Donc en fait, pourquoi vraiment, si on se pose la question, vraiment, pourquoi Pusha T est signé chez Kanye West? Pourquoi Kanye West s'est dit, je vais signer Pusha T? Ça, c'est des questions qu'on ne pose pas assez, je trouve. Ensuite, il y a eu toute la période Watch the Throne, parce que Watch the Throne, de base, c'est Drake et Lil Wayne qui devaient faire un album commun. Et ils ont vu que Kanye West et Jay-Z ont annoncé très vite un album commun. Drake a parlé de ça dans une interview. Et il a dit, voilà, en gros, je me demande où est-ce qu'ils ont pris cette idée-là pour dire que que Kanye West et Jay-Z avaient volé cette idée sur lui et Lil Wayne. You and Wayne? Yeah. You know that we still got to do that album. Yes, you've still got to do Heard that some album. other guys are coming out with that album too. There's 2 other guys that are coming out with Okay. it together. 2 other rappers that are coming out with an album together. I don't know where they got that idea, but I'm very slow. Et du coup, ça jetait un petit froid aussi. Mais après, Drake continue à dire que voilà, Kanye, c'est un modèle pour lui. Kanye West a très souvent chanté au festival de Drake que Drake fait au Canada. Donc voilà, tout ça, c'est pour dire qu'ils ont une relation de je t'aime, moi non plus, depuis plusieurs années. Puis à un moment, un truc dont on ne parle pas du tout non plus, je trouve, dans les médias, Kanye West et Drake devaient faire un album commun qui devait s'appeler Wolves. Kanye West avait annoncé ça au Breakfast Club. Il y avait même des affiches
qui était sorti avec le logo de Good Music et le logo de OVO dessus. Et donc, quand tu fais des affiches, c'est que l'album, il est presque en train de sortir, et etc., etc. Et finalement, c'est pas sorti. Et Kanye West a commencé à parler mal de Drake sur scène quand il faisait tous ses discours sur scène. Mais c'est le moment où Kanye West était un peu en train de chuter fortement dans la bipolarité. Donc, je pense que Drake s'est dit, bon, on va pas faire l'album commun, on n'est pas fâché. Mais c'est assez bizarre. Et on parle pas assez de cette période où Drake et Kanye West devaient quasiment faire un album commun. Et ça s'est pas fait parce que Kanye West, encore une fois, a fait n'importe quoi publiquement. Et là, il y a eu la période où Pusha a commencé à diss Drake. Là, il y a eu la période où Drake a répondu. Pusha T a parlé du fils de Drake. Alors que c'est Drake qui avait... Drake a dit qu'il avait dit à Kanye West qu'il avait un fils, etc. Et qu'il pense que c'est Kanye West qui a dit à Pusha T qu'il avait un fils. Alors que Drake est allé aider Kanye West à écrire pour son album Ye au Wyoming. Donc, tu m'invites pour écrire sur ton album et ensuite, tu fais exprès de sortir ton album à la période où je sors mon album. En sortant Pusha T à peu près à la même période, alors que tu sais que Pusha T me dit sur son album. Comment tu peux me dire que tu veux travailler avec moi, je viens t'aider à écrire des sons sur ton album, et un gars qui est signé sur ton label me dit aussi régulièrement. Et je pense que c'est de la faute de Drake aussi, parce que Drake, à la place de Drake, j'aurais dit à finir avec Kanye West depuis longtemps. Mais comme Kanye West est une sorte d'idole pour lui, je pense qu'il n'a pas réussi à dire, bon, et pas dit, je parle plus à ce mec-là, c'est fini, parce que Kanye West fait trop de trucs chelous pour que Drake devait poser sur un son qui s'appelle Lift Me Up, je crois. Et il avait la prod, Kanye West lui a donné la prod. Et avant que Drake ait eu le temps de sortir son son, Kanye West sort un son dessus où Kanye West fait poupidi scoop, poupidi scoop. Donc en fait, Kanye West se moque de Drake. Et ensuite, il veut jouer la victime parce que je suis bipolaire, je suis émotif, je suis gentil, machin, etc. Et quand Drake répond, il essaie de faire Drake passer pour l'agresseur. Alors que, si tu regardes bien dans toute la carrière de Drake ne commence jamais un clash. Meek Mill, c'est Meek Mill qui a commencé. Pusha T, c'est Pusha T qui a commencé par rapport à Lil Wayne. Kanye West, c'est Kanye West qui a commencé. À chaque fois, Drake, il est en mode, je dois me défendre, sachant que le real hip-hop est contre Drake de base. Donc ça, Drake est vraiment dans une place compliquée dans le hip-hop. Même il a une place intéressante. Il a la place du gars qui a le plus de succès depuis 10 ans. Mais la culture refuse de lui donner son respect. Et je pense que ça va jamais changer. Même là, CLB, je trouve qu'il essaie de faire son album le plus rap, le plus hip-hop. Mais ça changera pas, même s'il fait un album où il fait que poser sur des sons boom bap où il kick pendant 10 minutes. On va dire que c'est pas lui qui a écrit. On va dire, mais il fait ça juste pour machin. Donc en fait, je pense que Drake, il faut qu'il accepte la rage. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il commence à ignorer totalement Kanye West. Kanye West est fini en vrai. Kanye West, c'est un legacy act pour moi. C'est un gars qui surfe sur son succès passé comme Eminem en fait. Les sons d'Eminem ne manquent plus la culture. Les sons de Kanye West ne manquent plus la culture. C'est ton nom. On respecte ton nom. On adore ce que tu as fait dans le passé. Donc, on veut à tout prix être en mode non, c'est le meilleur toujours. Ah ouais, Kanye West. Alors qu'en fait, non. Je suis désolé, c'est-à-dire que dans un an, franchement, je prends les paris, dans un an, on aura oublié tous les sons de Donda. Je dis pas qu'on n'aura pas oublié ceux de CLB, je sais pas. Mais les 3 derniers albums de Kanye West, on les a oubliés. Tandis que Scorpion, on n'a pas oublié Scorpion. Et les sons que Drake sort fonctionnent toujours. Et ça, c'est un truc qu'on oublie totalement parce qu'on veut à tout prix dire non, Drake, il n'est pas dans le hip-hop, Drake, Mais pour moi, si je dois résumer Drake contre Kanye West, pour moi, c'est un gars qui a été le champion et qui utilise le gars qui est le champion actuellement pour créer une compétition qui fait qu'il reste dans la discussion, alors que pour moi, il n'y est plus depuis un moment. Et quand je dis un moment, c'est genre 4, 5, 6 ans, pour moi, Kanye West, c'est fini, quoi. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous trouvez que Kanye West est toujours vraiment dans la discussion? Est-ce que vous écoutez vraiment du Kanye West? Ah ouais, il est dans ma playlist et tout. Sachant que Drake, tu vois, les streams, il est dans la playlist des gens. C'est assez évident. Moi, j'écoute Drake tout le temps. Kanye West, j'écoute souvent aussi, mais ses anciens sons, c'est clair et net que c'est pas... Tu vois, par exemple, Jay-Z, j'écoute fort. Sincèrement, j'écoute fort de mon plein gré, quoi. Tandis que Kanye West, pas du tout de la même façon que Nas. Il a sorti les albums, j'aime bien sa basse, mais j'écoute pas. Dans ma playlist, c'est pas des sons que j'écoute. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous pensez de CLB, de Donda, de la guerre Drake
contre Kanye West, de leur passif, etc., etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. C'était Specta pour FBI Fucking Baby International. Le tour du monde, aller-retour, gone! DEA and the FBI. Fucking baby, Specta c'est ça.